En 1985, Suzuki sort la GSX-R 750, une moto révolutionnaire, et pour sûr, ce fut la première hypersport de tous les temps. Tout le monde attendait une réponse du rival Honda, mais la réponse de la marque Nippon ne fut pas une hypersportive mais plutôt une GT Sport, élégante et bardée de technologie. La Honda VFR 750F, nom de code RC24. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire personnelle en rapport avec cette moto. En 1990, un jeune homme âgé de 23 ans cherche à remplacer sa 600DR et à acheter sa deuxième moto. C'est ainsi qu'il acheta une splendide RC24 de 88, première main, avec à peine 10 000 km au compteur. Cet homme, c'était mon père. Pendant 10 ans, il parcourut 65 000 km à son guidon. Paris-Bordeaux ou encore Paris-Toulon à une époque où il était encore possible de rouler à 200 km/h sur tout le trajet. En 2000, je vis le jour, et mon père, maintenant papa, n'eut plus trop de temps d'utiliser sa moto. En 2010, la maladie contraignit mon père à ne jamais remonter sur cette dernière, et alors que ni mon frère ni moi ne semblaient être intéressés par le deux roues, le destin de cette moto semblait incertain. En 2019, contre toute attente, je suis piqué par le virus moto, c'est dans le sang vous me direz, et en prévision de la fin de mes 2 ans de A2, mon père et moi prenons la décision de faire remettre en route cette moto, éteinte depuis au moins 10 ans. Et elle redémarra sans souci. Aujourd'hui, cette moto, qui est pour moi bien plus qu'une simple moto, je vous en propose un essai à plus de 3000 mètres d'altitude, dans les Pyrénées, plus précisément au col de Bisque. Donc bienvenue à vous sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous présente une moto qui m'est très chère. C'est une Honda VFR 750 RC24 de 88. Alors pourquoi cette moto elle m'est très chère? Parce que tout simplement c'est mon père qui l'a achetée en 1990, en mai 90 plus précisément. Et c'était une première main. Elle est donc de 1988. Mon père l'a achetée, elle avait 10 000 km. Il a beaucoup roulé les 10 premières années avec. C'était vraiment sa moto. Il a eu 2 motos. Il a eu un DR 650 et il a eu cette moto. Et donc il a fait à peu près 78 000 km. Quand on est né, mon frère et moi, il s'est calmé. Et après, malheureusement, est arrivée la maladie. Ce qui fait qu'il n'a pas pu... on ne pouvait plus utiliser la moto, ce qui fait que la moto est restée remisée au garage pendant à peu près 10 ans. Donc est arrivée l'année 2019 où, contre toute attente, j'ai passé mon permis moto. Et donc mon père et moi, on l'avons fait réviser. Révision pour un nouveau départ, donc les carburants ont été entièrement démontés, nettoyés, changé tous les gicleurs, tous les joints, les vidanges de base de l'eau et de l'huile, enfin tout ce qui est nécessaire pour redémarrer la moto. Elle a redémarré nickel sans souci, c'est pour vous montrer la fiabilité Honda. Et donc voilà, cette moto elle est très chère parce que elle représente, c'est un héritage de mon père, c'est une moto qui est très chère pour moi. Donc pour se pencher plus précisément sur la moto, donc comme je l'ai dit, c'est un millésime 88. Ce qu'il faut savoir sur les RC24, c'est qu'il y a eu 2 versions. Donc le RC24 phase 1, dont la principale différence était la petite bizarrerie des années 80. Elle avait une roue de 16 à l'avant, ce qui donnait un comportement assez douteux du niveau du train avant. En 88, on a donc la RC24 2, qui est ce modèle. Donc première année du RC24 2, avec une roue qui passe à 17 à l'avant. Donc on est repassé sur du normal, entre guillemets. Et on a la seule différence vraiment stylistique, c'était les clignots avant. En fait, sur les RC24 1, on avait des clignots avant qui étaient en fait pareil que les clignots arrière. C'était les clignots arrière, mais mis à l'avant, tout simplement. Donc c'était assez brut, c'était pas top niveau design. Donc ils ont changé ça. Et en plus, les petites options qu'ils ont rajoutées, c'est grand luxe pour l'époque. On a une horloge digitale. On a la jauge à essence, qui malheureusement sur ce modèle-là ne marche plus. Tout simplement parce que le flotteur est resté 10 ans avec de l'essence pourrie. Donc voilà. On a un moteur, c'est le fameux V4 Honda 750. Cascade de pignon, donc ultra fiable. C'est une moto dont Honda préconisait un contrôle de la distribution par cascade de pignon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une cascade de pignon, à la différence d'une chaîne ou d'une courroie, c'est tout simplement des pignons, des engrenages qui sont reliés entre eux pour faire la distribution entre les soupapes et le vilebrequin.
Et donc, tant que c'est lubrifié, c'est super fiable. Donc, Honda a préconisé un contrôle tous les 200 000. C'est un peu la moto la plus fiable que vous pouvez trouver, quoi. Le record a été battu, enfin j'avais vu un article, le record a été battu pour une moto moteur non ouvert, c'était sur une RC36, donc le VFR est d'après le premier qui avait le monobras, celle-ci était encore en bras basique, le mec avait fait 500 000 bornes sans jamais ouvrir le moteur, donc c'est vraiment un moteur ultra fiable. Voilà, pour vous dire, je viens de Bordeaux, on a fait 300 bornes, enfin 270, enfin, bref, 300 bornes, et j'ai contrôlé la pression des pneus et l'huile, c'est tout. J'avais pas d'autres questions à me poser. La moto a un réservoir d'une contenance de 20 litres, donc ce qui est plutôt pas mal pour rouler. Rappelons que c'est une plus GT sportive qu'une Sportivo GT. Je vous expliquerai pourquoi dans l'essai routier, notamment au niveau de son comportement, etc. Donc voilà, donc elle est full origine, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a encore les étiquettes de sortie d'usine. Donc j'aime bien le petit souvenez-vous, préserver la nature. Et quand je l'avais redémarré, j'avais noyé les carbus. Et en fait, les carbus s'étaient vidés, l'essence s'était vidée par terre. Donc les gars, préserver la nature, c'est top. Donc voilà, on a un étrier à l'avant. Alors pour le châssis, on a une fourche qui n'est pas inversée, une fourche basique. Donc désolé, hein, il y a eu génocide de moustiques. Les étriers sont du 2 pistons, 10 pistons, 10 pistons, le truc tu l'arrêtes, non, tu bloques la roue direct. Donc c'est du 2 pistons, ce qui fait, vous le verrez encore une fois pendant l'essai routier, freinage un peu mordant mais qui freine quand même. Après moi perso, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah pas grand chose, hein, in fine. Hormis j'ai remis des ampoules jaunes au niveau des phares avant. Donc c'est un éclairage d'époque français, un très bel éclairage d'époque français. Et donc voilà, là il faut qu'elle passe à sa petite révision annuelle. Petit détail aussi des années des motos, c'est pas si loin, c'est existé encore il n'y a pas si longtemps. C'est le gros robinet d'essence. Donc bien filmé. Le gros robinet d'essence, on-off, res. Celui-là en plus sur les VFR il était bien gros. Donc on avait à l'époque, c'était vraiment la moto. Donc à l'époque c'était vraiment une moto. Voilà, c'était la réponse de Honda au GSX-R 750 qui venait de sortir. On avait vraiment une moto avec une technologie de bâtard. Enfin, franchement, c'était une technologie de bâtard. On avait un cadre alu, une nouveauté pour l'époque qui était extrêmement rare. On avait cette magnifique peinture nacrée qui malheureusement, ben, elle a vécu. La moto est dans l'état, mais bon, elle va passer une révision. Enfin une révision, hein. Elle va être retouchée au niveau esthétique. Et surtout la technologie la plus marquante de la fin des années 80 sur cette moto, qui était vraiment un truc de bâtard. Et c'était le moteur V4, qui n'était pas habituel pour l'époque, qui avait été déjà vendu sous une première ébauche qui est la VF, les VF, donc les VF 750 et les VF 1000F de l'époque. Et là on avait le dernier V4 Honda, dernière génération. Donc le 750 passe en cascade de pignon, qui était seulement le cas du VF 1000. Et voilà, c'est un V4, c'est rare, c'est un V4 cascade de pignon, et c'est un V4 qui pour l'époque sort quand même la bagatelle de 106 chevaux. Ce qui est, c'est difficile de faire plus puissant avec un moteur 750, et même avec n'importe quelle moto voilà, à l'époque. Le moteur prend 11 000 tours, ce qui est très bien pour l'époque. Donc V4, 750 cm3, peut-être un peu moins exactement, pour arrondir peut-être 748, je dis peut-être des conneries. 4 carbus, et donc 106 chevaux, et le couple c'est environ 74 Nm, si je ne me trompe. Donc à vérifier, je mettrai peut-être en bas. Et voilà, je voulais aussi vous montrer quelques détails stylistiques que je trouve vraiment marquants de l'époque. Miskin, vous avez vu, j'ai le micro qui se barre. Faut fermer la combi, sinon c'est mon beat qui va se barrer. On a ce garde-boue, c'est un petit détail à la con mais qu'on voit plus. Ce garde-boue avec cette espèce de déflecteur qui cache la fourche. Donc vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir sur les motos. C'était vraiment quelque chose encore que seul Honda faisait à l'époque. Peut-être que je dis des conneries, peut-être qu'il y avait d'autres modèles, mais c'était vraiment marqueur vraiment de la technologie japonaise de l'époque, vraiment ce que Honda faisait de mieux. On a les deux petites ouïes d'aération sur les côtés qui donnent vraiment un côté racé, je trouve. Les deux petites ouïes, deux petites aérations qu'on retrouve, je crois, sur les RC36 et les modèles d'après. Et on a cette petite poignée à l'arrière, qui fait un peu aileron. D'ailleurs, quand il y est pas, ça fait moins joli. Et enfin, le truc vraiment sympa, c'est ces deux pots d'échappement qu'on voit plus, ces deux pots d'échappement qui ressortent sur le côté. Ça fait vraiment sympa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils étaient complètement rouillés, complètement bouffés. La ligne était complètement... Il y avait un trou de 10 cm dans la ligne. Donc la personne à qui on l'a donné a tout refait.
au niveau de la ligne. Et on a réussi à trouver en Hollande 2 nouveaux pots, qui sont des pots d'origine Honda, comme on le voit, c'est marqué, avec la référence. On vient de nettoyer, ils sont dégueulasses. Voilà, il y a la référence Honda. Donc voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur ce modèle? Donc j'ai dit 106 chevaux, cascade de pignon, V4. Donc c'est une moto qui a marqué son époque, plus le RC36 qui s'est extrêmement bien vendu. Et voilà, c'était une première ébauche de Honda, c'était vraiment la réponse au GSX-R. Et c'est vraiment une moto qui, on va le voir pendant l'essai routier, ça respire les années 80, quoi, la fin des années 80. C'est vraiment magique, autant le moteur que la moto en elle-même. Voilà, les 4 carbus, l'odeur de l'essence atypique d'une moto sans dépollution, il n'y a rien, il n'y a pas de catalyseur. On était à l'époque, il n'y avait que dalle. Mais voilà. Donc je vous ai raconté la fabuleuse histoire de cette moto. Je trouve ça quand même magnifique. Je vous encourage à récupérer des objets de vos parents, à garder vos véhicules, parce que des années plus tard, c'est des objets qui ont de la valeur sentimentale. C'est une moto qui vaut aujourd'hui très peu cher. Vous en trouverez pour un très bel état, un RC24 en très bon état, ce sera 3000-3500 €. Ça commence à monter. Mais un RC24 qui a eu plusieurs propriétaires et qui est roulant, néanmoins vous le trouverez moins de 2000, c'est obligé. Moins de 2000, vous aurez votre VFR. Donc voilà, vraiment gardez vos véhicules, c'est magnifique, quoi. Mon père roulait avec il y a 30 ans, et là voilà, j'étais même pas né, il n'avait même pas rencontré ma mère, et voilà, 30 ans plus tard, je suis sur cette moto et je kiffe tous les jours. Et en plus ça me fait une moto parfaite pour le quotidien, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une moto qui est polyvalente et à la fois très amusante et qui représente bien son époque. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire un petit essai routier pour voir ce que ça donne. Allez, coupe. Donc voilà, c'est parti pour cet essai routier. Donc on va faire dans l'ordre moteur, châssis et mon avis général, et à la fin on va faire la petite descente du col en silence pour vous laisser profiter. Donc au niveau du moteur, le V4 a une sonorité vraiment très sympa. Enfin, il est un peu froid, on va attendre qu'il monte un peu en température. Il a 2 tonalités. Il a une autre tonalité grave en dessous de 6-7 demi-tours, qui évolue en tonalité plus aiguë, qui ressemble fortement à une moto GP au-dessus de 7000, et c'est vraiment sympa. Alors là on va voir que dalle, il faudra que je fasse extrêmement gaffe. Merci les nuages. Au niveau de son caractère, il nous délivre tout dans les tours. C'est un 4 cylindres, il faut s'en rappeler, et en plus 750 et en plus carbu, donc c'est tout dans les tours. Même s'il est souple et agréable en bas régime. J'ai heurté un caillou. Le seul truc chiant, c'est au niveau du caractère moteur, c'est ce petit trou qu'on a entre 5 et 7 qui gâche un peu la fête. Voilà, entre 5 et 7 on a un sale trou, il n'y a rien en fait, il se passe rien, puis après à 7 ça part. Au niveau de la consommation, j'ai réussi à faire 270 bornes avec un plein j'ai remis une quinzaine de litres, donc ça fait du 5 litres, 6 litres au 100. Donc là on voit vraiment que dalle, hein. On va descendre et hop, lui il spawn comme ça. Donc ça reste un bon chameau pour les réservoirs de 20 litres, vous avez une belle autonomie. Après c'est une moto, donc si vous attaquez tout de suite sur mes plus gros exploits,
Je suis arrivé à descendre j'ai mis la réserve à 210 bornes. 210 bornes partielles, je suis arrivé, je bégaye. Donc voilà, moteur comme je disais. Voilà, très sympa. Après j'attaque pas parce que je vois rien du tout. On est vraiment dans les nuages. C'est laissé à l'aveugle. Hop là. Donc au niveau du châssis, donc on a des roues très fines, spécialité de l'époque. On a des roues très fines, ce qui font que malgré le poids de la machine qui est de 220 kg, tout plein fait, et un poids assez haut perché, on a une moto agile en ville et dans les virages lents. Parce que forcément, qui dit moins de bande de roulement dit moins d'adhérence, ça c'est une certitude, mais plus de facilité à tourner la moto. Donc on a une moto qui reste vachement agile et du coup vachement polyvalente en ville, sous peut-être l'égide du sacrifice, sous l'autel du sacrifice de l'adhérence. Donc là on va pas rouler très vite, hein, clairement. Je vous laisserai profiter après, là c'est juste pour parler de la moto. Donc voilà, il y a cette agilité, ces petits trous, cette peut-être faiblesse d'adhérence. On a donc les étriers à l'avant qui sont du Nissin, à l'avant et à l'arrière, double disque à l'avant, avec des étriers 2 pistons à l'avant. Donc ce qui fait qu'on a un freinage correct, mais qui manque de mordant. Celle-ci est équipée de Duritavia. Donc ça chauffe pas, ça reste c'est endurant. Voilà, le seul truc qu'on peut lui reprocher, ça manque pas mal de mordant, et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître apeurant au départ. Maintenant, si vous êtes habitué ou si vous connaissez bien les vieilles bécanes, ça passe. Moi j'ai pris l'habitude, c'est tout, faut connaître sa moto, voilà, c'est tout. La moto se place bien dans les virages. Après c'est une moto lourde des années 80, donc à replacer, voilà, faut pas vous foirer les gars. Pareil, peu d'adhérence qu'ont les roues font que faut pas non plus passer trop vite quand il y a une faible adhérence, donc de l'eau ou quoi que ce soit. Mais où j'en étais, du coup voilà. Ce qu'on peut lui reprocher, voilà, ce que je lui reprochais, trop souple, trop souple. Alors c'est une volonté d'être polyvalente, mais trop souple. La moto vraiment elle a tendance à rebondir, ça se trouve ça va se voir, ce qui fait que bon, et à plonger énormément de l'avant, ça aussi, la fourche elle plonge quoi. Donc c'est gage de confort, mais c'est aussi gage de pas très serein au niveau des trajectoires, etc. Hop. Voilà ce que je disais, un peu le son du moteur. Et c'est vraiment, le son est magnifique en fait. C'est un moteur mythique, c'est une moto mythique qui a pour moi marqué, je pense pour vous aussi, l'histoire de la moto. Elle est très polyvalente, voilà, elle brille par sa polyvalence. Vous pouvez vous faire plaisir dans l'école, faire des petites attaques sans vous faire très peur, et avec une moto plutôt efficace. Maintenant, le seul point noir, enfin il n'y a pas de point noir en fait, j'ai de la merde, voilà, très peu cher en plus. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, 3000 €, vous avez un très beau RC24, même moins, vous pourrez trouver un moins. Donc c'est une moto, voilà, achetée de toute urgence, vraiment. Donc là on va arriver, j'espère on va sortir des nuages, parce que c'est casse-couille. Voilà, donc voilà. Voilà, je me tais. Et on se retrouve en bas. Merci les cyclistes de décaler. Voilà donc le son du moteur. Ah, je disais que je me taisais.
Ah, ouais, génial.